Le crayon magique de Malala. Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix. C'est l'histoire vraie d'une petite fille et de son combat pour un monde meilleur. Plutôt que rêver seule dans sa chambre, Malala raconte son histoire pour transmettre au plus grand nombre un message fort, le droit à l'éducation et à la lecture pour tous. Bonne écoute. Croyez-vous en la magie? Quand j'étais petite, je regardais à la télévision les aventures d'un enfant qui avait un crayon magique. S'il avait faim, il dessinait un bol de nourriture et celui-ci apparaissait. Si ses amis et lui étaient en danger, il dessinait un policier. Ce petit héros était toujours prêt à aider les autres. J'aurais tellement aimé avoir un crayon magique, moi aussi. Si j'en avais eu un, j'aurais pu mettre une serrure à ma porte pour que mes frères arrêtent de m'ennuyer. Arrêter le temps et dormir 1 heure de plus le matin. Effacer l'odeur de la décharge qui se trouvait près de notre maison. Et je l'aurais utilisé pour rendre les gens heureux. J'aurais dessiné les plus belles robes du monde pour ma mère, de solides bâtiments pour lesquels mon père aurait ouvert plein d'écoles gratuites pour les enfants. Un vrai ballon de foot à la place de la vieille chaussette remplie de déchets avec laquelle nous jouions avec mes frères et moi. Chaque soir, avant de me coucher, je faisais le vœu de recevoir un crayon magique. Chaque matin, à mon réveil, j'ouvrais le tiroir de ma table de nuit, mais le crayon magique ne s'y trouvait jamais. Un jour, je suis allée jeter des pelures de pommes de terre et des coquilles d'œufs à la décharge. Je me bouchais le nez, chassais les mouches et faisais bien attention de ne pas salir mes jolies chaussures quand j'ai vu une fille de mon âge en train de trier une pile d'ordures. Près d'elle, 2 garçons repêchaient de la ferraille avec des cordes munies d'aimants. Lorsque mon père est rentré de son travail, je lui ai raconté ce que j'avais vu. Cela l'a rendu triste. « Papa ?» ?»« Oui, Janie ?» ?»« J'adorais quand il m'appelait Janie. Ça veut dire chérie. »« Pourquoi n'ai-je pas vu cette fille dans ma classe ?»« Parce que Janie, dans notre pays, les gens n'envoient pas toujours leurs filles à l'école. Et puis, certains enfants doivent travailler pour aider leur famille. Ces garçons vendront toute la ferraille trouvée. S'ils allaient à l'école, leur famille mourrait de faim. L'école était mon endroit préféré. Je n'avais jamais pensé que c'était une chance de pouvoir y aller. Mon père avait toujours dit « Malala vivra libre comme un oiseau ». À présent, je me demandais à quel point je pourrais être libre. Cette nuit-là, j'ai pensé aux familles qui n'avaient pas assez à manger et à la petite fille qui ne pouvait pas aller à l'école. Et j'ai même pensé au fait que, plus grande, je serais obligée de cuisiner et de tenir la maison pour mes frères parce que, dans le pays d'où je viens, beaucoup de filles ne sont pas autorisées à vivre leurs rêves. J'ai alors compris que si j'avais eu un crayon magique, j'aurais dessiné un monde meilleur, un monde en paix. D'abord, j'aurais effacé les guerres, la guerre, la pauvreté et la faim. Ensuite, j'aurais dessiné des filles et des garçons égaux entre eux. Pendant des années qui ont suivi, je n'ai plus souhaité avoir un crayon magique. À la place, chaque jour, j'ai travaillé dur à l'école. Je voulais faire partie des meilleurs de ma classe. Malheureusement, peu après, des hommes puissants et dangereux ont déclaré que les filles n'avaient plus le droit d'aller à l'école. Désormais, ils parcouraient les rues de notre ville avec des armes. Une par une, les filles cessèrent de suivre les cours. « Papa, où sont les autres élèves ?»
Elles ne se sentent plus en sécurité ici, Janie. Comment est-il possible qu'un aussi petit nombre d'hommes ait pu empêcher les filles de ma vallée d'aller à l'école? Puis, j'ai réfléchi. Si tout le monde savait ce qui nous arrivait, on pourrait peut-être nous aider. Le souhaiter ne suffisait pas. Quelqu'un devait en parler. Pourquoi pas moi? Je me suis mise à écrire. J'ai expliqué ce que c'était que d'avoir peur d'aller à l'école et j'ai parlé de mes amis qui avaient déménagé pour fuir la menace qu'elle affrontait dans notre ville. J'ai raconté combien j'aimais l'école et comme j'étais fière d'en porter l'uniforme. Une fois que j'ai commencé à écrire, je ne me suis plus arrêtée. J'ai rédigé des discours, j'ai voyagé dans tout le pays afin de partager mon histoire. J'ai même répondu aux journalistes d'un quotidien international très connu. Les gens voulaient vraiment connaître ma vie. Et moi, j'ai parlé au nom de toutes les filles de ma vallée qui, elles, ne pouvaient pas s'exprimer. Ma voix est devenue si puissante que les hommes dangereux ont voulu me faire taire. Ils ont échoué. Maintenant, ma voix est plus forte que jamais, plus forte parce que d'autres gens m'ont rejointe et qu'ensemble, nous défendons en chœur ce en quoi nous croyons. Nous élevons nos voix pour ceux qui en ont besoin. Aidons les personnes menacées, même s'il y a un océan entre elles et nous. Pensons le monde comme une seule et même famille. Croyez-vous toujours en la magie? Moi, oui. J'écris seule dans ma chambre, mais les gens lisent mon histoire dans le monde entier. Des millions d'entre eux me connaissent et m'aident à partager mon message d'espoir. Très souvent, nous découvrons la valeur de nos voix lorsque nous sommes réduits au silence, exactement comme nous comprenons l'importance de la lumière une fois dans l'obscurité. J'ai enfin trouvé la magie que je cherchais dans mes mots et mon travail. Je suis Malala. J'ai toujours souhaité faire de ce monde un endroit plus paisible. Et tous les jours, je travaille pour que mon vœu se réalise. Un enfant, un professeur, un livre et un crayon peuvent changer le monde. Je vais vous lire à propos de Malala Yousafzai. Elle s'est fait connaître du public en écrivant sous le pseudonyme de Gul Makaya l'histoire de sa vie durant l'occupation des talibans. Ces derniers avaient interdit aux filles de sa région d'aller à l'école. Malala commença à parler en public de l'éducation des filles de sa communauté. En octobre 2012, elle fut la cible des talibans qui l'attaquèrent alors qu'elle rentrait chez elle. Miraculeusement, elle survécut et continua sa campagne. Aujourd'hui, elle vit avec sa famille à Birmingham, au Royaume-Uni, mais elle voyage dans le monde entier pour parler de l'importance de l'accès universel à l'éducation. Parmi les 130 millions de filles privées d'écoles dans le monde, beaucoup sont des réfugiés. Ainsi, en 2015 et 2016, la Fondation Malala a ouvert les écoles au Liban et en Jordanie pour les réfugiés syriens. En reconnaissance de son courage et de la force de son message, Malala a reçu en 2011 au Pakistan le prix national de la jeunesse pour la paix. En 2013, elle a été honorée du prix Sakharov pour la liberté de l'esprit du Parlement européen et la même année, elle a reçu le prix ambassadeur de la conscience d'Amnesty International. Enfin, en 2014, elle a été la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix qu'elle a partagé avec l'Indien Kailash Satyarthi. Et je terminerai par la lettre de Malala. Cher ami, quand j'étais petite, je regardais une série télévisée appelée Shaka Laka Boom Boom. C'était l'histoire de Sanju, un jeune garçon qui pouvait faire apparaître toutes sortes d'objets avec un crayon magique. Sanju et ses amis s'attiraient toujours les ennuis et le crayon magique les aidait à en sortir. Les premières années de mon enfance ont été relativement paisibles.
J'ai grandi dans la magnifique vallée de Swat, au nord-ouest du Pakistan, avec 2 petits frères turbulents. J'étais la seule fille d'une mère solide et d'un père remarquable, alors directeur d'école. J'avais 10 ans lorsque les conflits ont atteint ma vallée et que l'on a interdit aux filles de s'instruire. Au début, je me suis dit, que faire? Je ne suis qu'une enfant. Puis j'ai vu mon père défendre l'éducation des filles et j'ai compris que j'avais moi aussi voix au chapitre. Enfants, nous nous sentons impuissants. Nous comptons sur les adultes pour affronter les problèmes sérieux. Pourtant, quand un réel danger a menacé mon droit d'aller à l'école, je me suis sentie plus forte que jamais et j'ai compris que ma voix avait un pouvoir. J'avais rêvé du crayon magique de Sancho. Maintenant, je sais que lorsque l'on trouve des mots pour dire les choses, n'importe quel crayon peut devenir magique. J'espère que mon histoire vous permettra de découvrir la magie dans votre vie quotidienne et d'oser dire ce en quoi vous croyez. La magie est partout dans le monde, dans la connaissance, la beauté, l'amour et la paix. Elle est en vous, parmi vos mots, dans votre voix. Malala. Voilà. Mon fils a eu ce livre grâce à l'école des loisirs, il y a quelques années. Et j'aimais le lui lire et j'ai aimé le partager avec vous. J'espère que vous l'apprécierez. Et je vous dis à bientôt les coquinous. Bye bye.